C'est cool. Ok. C'est Hugo. Hugo. Donc aujourd'hui, on vous présente Hugo. Hugo, rapidement, présente-toi et présente-nous aussi ce que tu faisais et comment tu te sentais avant de venir me voir. Bah, en gros, avant j'étais bête. Donc présente-toi. Bah, je m'appelle Hugo, 17 ans, fac de droit Châteauroux, première année. Je suis arrivé là il y a un an et demi maintenant. Avant j'étais obèse, 107 kg pour 1m75. Je faisais du triathlon. Je me suis mis au crossfit. Attends, rapidement, tu faisais comme tu étais anciennement obèse. Comment tu le ressentais en fait cet état d'être en surpoids par rapport aux autres? Bah, tout seul là. En général, comment tu te ressentais en fait à ce moment-là? Parle-nous un peu de ça. Je pense que ça va parler à des personnes qui étaient peut-être. Bah, toute seule dans ta peau, t'as un regard, les autres, ceux qui te regardent bizarrement, ceux qui te regardent tout le temps. Dès que tu fais un truc, t'es essoufflé. T'as envie de faire plein de trucs que les gens normaux font, mais pour toi, c'est pas possible en fait. Pourquoi? Bah, courir, c'est pas possible, des escaliers, t'es essoufflé. Les vêtements, tu peux mettre ce que tu veux parce que c'est pas forcément ta taille. Comment tu le ressentais ça Bah, t'as mal au fond de toi, enfin, c'est une douleur, c'est une sorte de douleur. Tu l'as vécu C'est un handicap. Ouais, pendant combien de temps? Moi, depuis mes 10 ans, enfin, avec ce qui fait Ok. mieux. Ok. Donc après, tu es passé par les. Bah, j'ai commencé. Le triathlon, tu début. parlais? J'ai commencé tout seul au début. Tout seul, ok. Tout seul, tu faisais quoi? Tout seul, je courais à peu près tous les jours, 15 minutes, et j'essayais de manger comme. Bah, en regardant des trucs et tout. Après, ça te ses limites rapidement. Parce que, Tu cherchais un peu. Voilà, tu cherchais un peu. Je vous présente Hugo parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très directif. Quand il va aller chercher un objectif, il va jamais rien lâcher. Donc aujourd'hui, on peut le dire, tu viens tous les jours, entre 1 et même peut-être 2-3 heures. Il va mettre en place, on va en parler après, mais il va mettre en place diététique, musculation. Je me sers de toi parce que tu es vraiment pour moi un pilier, un exemple pour les autres. Donc tout ce que tu vas pouvoir nous dire va être très riche pour conseiller les autres à s'inscrire dans une salle de sport peut-être, ou même à aller faire du sport. Aujourd'hui, tu es venu nous voir. Comment tu te sens et qu'est-ce que je t'ai apporté? Qu'est-ce que je t'apporte? Bah, CrossFit déjà, ça apporte une famille. Enfin, c'est compliqué pour les gens qui sont autour de se rendre compte parce qu'on ne se rend pas compte. On se dit une salle de sport, on y va, on reste tout seul. C'est muscu, pas mal de salles de sport, des grandes chaînes. Mais on le voit dans des articles de magazines spécialisés où déjà la box de CrossFit, c'est une maison en fait. Enfin, on sait que même quand on est blessé, qu'on n'a rien à faire ou quoi, même quand on a fini sa séance, on reste et on vient quand même. On vient voir les autres, on vient les encourager. Quand on le voit, il y a plein de maths, tout ça, ils viennent quand même si elles ne font pas de sport, parce que c'est une maison. Quand on part en vacances, on part entre gens CrossFit, on sort entre gens CrossFit. Enfin, ça nous apporte vraiment des potes, ça nous apporte tout ça. Donc, quand ça nous apporte ça d'un côté. Là aujourd'hui, tu t'entraînes CrossFit. Ouais. Et en plus de ça, tu mets en place un entraînement en musculation, tu peux nous en parler? C'est-à-dire que, après ça dépend des envies de chacun, mais moi personnellement, j'ai envie de prendre en muscle, donc je fais un entraînement d'hypertrophie, prendre en muscle, et c'est complémentaire avec le CrossFit, parce que du coup on prend en force, et ça nous aide à progresser dans pas mal de mon CrossFit qui donne quand même de la force en plus de la technique. Ça fait combien de temps que tu as mis ça en place? Depuis le mois de septembre. J'essaye de mettre. Donc septembre 2017, on est au mois de février 2018. Ouais. Comment t'as noté sur toi une évolution physique, force? Oui, non, ça c'est sûr. Tu peux nous en parler? En mettant ça en place tous les jours. Déjà, le corps au début c'est un peu dur parce que il n'est pas habitué, mais après ça devient de plus en plus simple en fait. Quand je sais que. Plus simple dans quel sens? C'est-à-dire quand je fais ma séance musculation et CrossFit, j'ai l'impression de rien faire de ma journée. J'ai l'impression que j'ai pas fait mon entraînement. C'est qu'en fait t'as encore du jeu. Ouais. Et au début on se dit une séance c'est dur, après on se dit 2 séances c'est dur, après on se dit 3e séance, en fait ça peut passer. En fait le corps demande toujours plus quoi. Le corps, plus on le donne, plus il en veut quoi. Ok, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Cool. Et du coup t'adaptes à fond ta nutrition, on en vient là du coup? Ouais, là avant j'avais une diététicienne qui n'était pas spécialisée dans le sport mais qui m'aidait à perdre du poids. Après j'ai arrêté parce que ça trouvait aussi ses limites parce qu'elle n'était pas spécialisée.
Après, on trouve des trucs sur internet et tout. Et après, quand on veut vraiment progresser, bah, là, tu veux conseiller le docteur Menuet, qui est un docteur donc, qui est vraiment spécialisé, nutrition du sport et tout, qui était ancien docteur des équipes professionnelles de cyclisme. Et du coup, qui va essayer de nous conseiller pour encore progresser un peu plus. Ouais, donc dans la stratégie, tu peux expliquer rapidement en fait ce que je mets en place pour vous dans la structure en termes de nutrition, musculation peut-être, ou peut-être des conseils, ou comment je vous oriente en fonction de tout ça. Concrètement, il y a des choses comme ça. Quand on arrive déjà, la plupart des gens arrivent et ils veulent faire que en bas. Ils se disent je fais de la muscu pour grossir, etc., pour prendre du muscle. Et après on se rend compte rapidement qu'il y a l'espace CrossFit. De toute façon les gens font une séance là-haut. Et souvent ils ne redescendent pas. Ou si ils redescendent c'est en complément de là-haut. Mais... Et ils ne redescendent pas pourquoi? Pour la muscu. En fait ils se plaisent dans le CrossFit, c'est ça que tu veux dire? Okay. Soit les gens restent que dans le CrossFit, soit ils arrêtent la muscu, soit ils continuent le CrossFit, mais ils font de la muscu. Ils font comme toi après, ils ont compris. Voilà. Okay. Et il y a plein d'exemples, regarde Nico il faisait ça, il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Et après, à côté, les gens veulent encore plus progresser parce qu'on a envie de progresser, on veut des trucs et on se dit qu'il faut aller qu'on aille encore plus loin. Donc après, il y a la nutrition. Donc sur ce plan-là, qui nous aide à faire des bilans, etc. On a des pesées régulières. Je mets en place des plans, de nutrition, etc. On a des rendez-vous comme ça réguliers tous les 2 mois. Et après, si on veut aller encore plus loin, tu nous conseilles des professionnels extérieurs, notamment l'ostéopathie. Pas le nom, mais ostéopathie, médecin, podo. Ouais. Yes. Donc tout ce qu'il faut à côté, c'est un suivi général, c'est comme une bulle pour progresser. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta box? Comme une maison. Dans ta maison? C'est une deuxième famille. C'est cool. Okay. C'est la deuxième famille, c'est une maison, et puis voilà. On fait beaucoup de choses ensemble, on sort ensemble. On part en vacances ensemble. On part en vacances ensemble, on fait la fête. Ouais. Bon, pas tous les deux, hein, mais on est tous un peu de monde. Hein. C'est cool. Et, quels sont les mots que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui est complètement extérieure, qui n'est jamais rentrée dans une salle de sport? Je sais pas. Un pote à toi à la fac, ou je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'au début ça peut faire un peu peur, c'est normal, on n'a pas fait de sport, il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont jamais été inscrits dans un club de foot, je sais pas. Mais toi, le conseil que tu lui donnerais comme ça? De venir faire au moins une séance d'essai, quoi. Enfin, c'est gratuit, ça coûte rien, on voit ce que ça donne, on progresse petit à petit, il y a tout quelque chose qui est mis en place rien que pour lui au début, parce que c'est normal, il débute. Et ce qui est dans le CrossFit, c'est que contrairement à une salle de sport basique, où il y a des miroirs, etc., il n'y a pas de miroir à tout, parce que l'ambiance, c'est qu'on ne se regarde pas entre nous, on ne juge pas en fait. On laisse l'ego de côté, on rentre et on est soi. C'est ça, on met le poids qu'on veut, chacun à son niveau, chacun progresse comme il peut. On n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous à la même fréquence, on fait comme on peut, tous est disponible. Je rebondis, t'as mesuré tes résultats? Au niveau prise de masse, etc., oui, au niveau des performances. Musculation? Ouais, tu peux nous en parler? Par exemple, en musculation, est-ce que ta progression? Je sais que ça paraît énorme, mais c'est que j'ai commencé, je fais des triathlons, donc ça n'a rien à voir, mais en quelques mois, j'ai pris. Avant, quand je prenais une barre à 30-40 kg, ça me paraissait lourd. Maintenant, je fais mes séries 12 avec 60 kg, ça me paraît. À quel niveau? Sur quel mouvement? Développé couché. Ok. Développé couché. Il y a plein de mouvements comme ça. Au début, je commençais avec des haltères pour faire mon curl. J'étais à 10 kg, ça me paraissait dur pour avoir un mouvement propre. Maintenant, 16-18 kg pour la série 9, ça me paraît bien. Et en termes de poids, en termes de prise de muscle, où est-ce que tu en es aujourd'hui? La dernière fois que je me suis fait avec InBody, on a vu là, j'ai commencé, j'avais. Donc entre parenthèses, InBody en fait c'est une impédance métrique qui est accessible à tous pour déterminer en fait le pourcentage de masse musculaire, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage d'eau, la densité de vos os, de vos muscles. Donc on va pouvoir voir si le programme est pertinent, si on prend du muscle, si on perd de l'os pour des personnes qui sont atteintes de maladies d'ostéoporose ou des choses comme ça. Donc ouais. Dis-nous là en termes de muscles. Du coup j'étais passé de. Je sais plus, je crois que j'étais à 34 kg de muscle pour 80, et du coup je suis passé à. Je crois que j'étais à 42 ou 43. Kilos de muscle, ok. Ouais. Et après, le masse graisseuse. Quasiment 10 kg de muscle t'as pris. Ouais. Et au masse graisseuse, pareil, j'ai perdu. Cool. Je crois que j'ai perdu 2 ou 3% de masse graisseuse. Depuis 7 ans? Ouais. Putain, mon chat. Ok. Ouais, je crois c'était 7 ans. Ouais. Ok. Et du coup, voilà. Ok. Je tenais à te le dire, je dis devant la vidéo, je suis vraiment fier de toi, parce que tu es une des personnes les plus assidues, tu es un des piliers de la salle.
Merci de cette récompense, en tout cas de ton partage. Je vous dis à très bientôt. Check. Et Salut Mathilde. merci.